Le remords ne surgit pas toujours d'un coup. Souvent, il se construit en silence, petit à petit. Cela commence quand ta présence se tombe de son quotidien, quand elle cherche ce qui lui est familier et que tu n'es plus là, quand le rythme qu'elle partageait avec toi ne fait plus partie de son monde. Et pour la première fois, elle n'est pas sûre de pouvoir le retrouver. Tu n'as pas claqué la porte, tu n'as pas fait de scène, tu as simplement cessé de la poursuivre, de prouver ta valeur, d'apparaître là où tu n'étais pas apprécié. C'est là que tout bascule, quand elle commence à sentir le poids de ce qu'elle a laissé filer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce moment subtil mais puissant où une femme craint de t'avoir vraiment perdu. Et pourquoi cette prise de conscience ne vient pas de ce que tu dis, mais de la personne que tu es devenue en son absence. Si tu es sérieux quant à la maîtrise de ta discipline émotionnelle et à l'apprentissage de la manière de tenir ta position avec force et clarté, assure-toi de t'abonner, car ce type de réflexion est la base d'une véritable présence masculine. Commençons. La fissure dans sa sécurité. Au début, elle était sûre. Elle pensait que tu allais lui écrire, que tu allais céder, peut-être pas immédiatement, mais avec le temps. Parce que c'était toujours ce qui se passait avant, n'est-ce pas? Que tu tenais trop à elle pour t'éloigner, que tu avais trop de cœur pour garder le silence. C'était l'histoire dans sa tête. Mais quand tu n'as pas réagi, quand les heures sont devenues des jours, et les jours une distance de plus en plus froide, quelque chose a changé. Cette fissure dans sa sécurité n'a pas été bruyante, mais elle était réelle. Elle a commencé à remettre en question ce qu'elle croyait savoir de toi et d'elle-même. Cet espace que tu as créé par ton absence n'était pas seulement une distance, c'était un miroir. Et elle ne s'attendait pas à être celle qui devrait s'y regarder. Tu vois, tout le monde ne s'effondre pas sous la pression émotionnelle. Il y a ceux qui ne réagissent pas juste pour soulager l'inconfort de l'autre. Des hommes qui comprennent la différence entre le pouvoir et le contrôle. Le pouvoir, c'est de rester ferme quand tout autour invite au chaos. Le contrôle, c'est d'essayer de forcer un résultat. Et tu as choisi la voie noble, tu n'as pas discuté, tu n'as pas supplié d'être compris, tu n'as pas transformé la fin en spectacle, tu t'es simplement éloigné avec une force tranquille. Et cette énergie est rare, surtout pour quelqu'un qui avait l'habitude d'être recherché. Peut-être qu'elle se répétait qu'elle avait le contrôle. Peut-être qu'elle pensait que tu ne tiendrais pas une semaine sans lui écrire, mais quand le silence s'est prolongé, quand elle n'a senti aucune tentative de la récupérer, cette sécurité construite plus sur des suppositions que sur des faits, a commencé à s'effriter. Elle peut encore paraître aller bien, agir comme si rien ne se passait, mais à l'intérieur, les questions commencent à surgir. L'ai-je trop éloigné? C'était plus sérieux que je ne le pensais. Est-ce vraiment fini? Les stoïciens enseignaient que la vraie paix ne se trouve pas en contrôlant les autres, mais en se dominant soi-même. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu n'as pas agi impulsivement. Tu n'as pas cherché un réconfort momentané. Tu as choisi la clarté à long terme plutôt que l'émotion passagère. Tu as choisi la dignité. Et curieusement, cette dignité silencieuse résonne maintenant plus fort dans son esprit que n'importe quel mot. Quand une femme craint de t'avoir perdu pour toujours, cela ne se manifeste pas toujours par des larmes ou des excuses. Parfois, cela se voit comme un esprit qui tourne en boucle à l'aube, comme une pause avant d'envoyer un message, comme un long regard sur de vieilles photos, se demandant comment un homme qui se donnait tant auparavant semble maintenant si intouchable. Et la vérité, c'est que tu n'es pas devenu intouchable du jour au lendemain, tu as simplement cessé de la faire le centre de ton monde. Tu es retourné au tien, et ce changement, c'est ce qui fait craquer sa confiance. Pas ta colère, pas tes suppliques, mais ta paix. Parce que quand un homme s'éloigne avec une force tranquille, sans scandale, sans besoin d'être compris, c'est là qu'elle réalise qu'elle a peut-être perdu quelque chose de rare, quelque chose de réel, quelque chose qu'elle ne croyait pas vraiment pouvoir la laisser partir. Et maintenant, cette pensée ne la quitte plus, elle est là jour après jour, instant après instant, la relecture du dernier adieu. Soudain, elle commence à repasser tes dernières conversations, pensant à ce qu'elle a dit, à ce que tu n'as pas dit. Elle cherche un signe, quelque chose qui la ferait croire que peut-être, juste peut-être, ce n'était pas un adieu définitif. Mais au fond, elle le sait, parce que la façon dont tu es parti n'a pas été bruyante, mais elle a été complète. C'est ainsi que se manifeste le détachement stoïcien. Ce n'est pas de l'amertume, c'est simplement une fin. Et c'est ce qui la déconcerte maintenant, car la plupart des hommes ne partent pas ainsi. Certains poursuivent,
D'autres discutent, supplient ou laissent la porte entr'ouverte au cas où elle changerait d'avis. Mais toi, tu ne l'as pas fait, tu n'es pas resté à traîner, tu n'es pas revenu chercher confirmation, tu n'as pas demandé « est-ce définitif ?» Au lieu de cela, tu as fait la paix avec toi-même, et tu as continué ton chemin, non par orgueil, mais par principe. Un homme stoïcien n'a pas besoin de fermeture de la part de quelqu'un qui n'a pas valorisé sa présence. Il crée sa propre fermeture par des actions, pas par des explications. Maintenant, elle est éveillée à l'aube, se remémorant ton dernier regard, la façon dont tu n'étais pas froid, mais ferme. Ce calme que tu as montré n'était pas de l'indifférence, c'était de la clarté. Et cette différence change tout, car si tu étais parti avec rage, elle aurait pu le justifier. Si tu avais explosé, elle aurait blâmé tes émotions, mais ton silence, ta sérénité, c'est beaucoup plus difficile à oublier. Cela lui fait comprendre que tu étais sérieux. Peut-être qu'au début, elle ne l'a pas senti. Peut-être qu'elle pensait que tu réapparaîtrais, mais à mesure que le temps passe et que rien n'arrive, le poids de ton absence devient plus fort. Elle commence à se demander à quel moment tout a changé. Est-ce quand elle a franchi une limite? Est-ce quand elle a commencé à s'éloigner et à supposer que tu la suivrais? Et c'est là que la peur commence à remplacer sa sécurité, parce qu'elle n'a pas seulement perdu ton attention, elle a perdu l'accès à ton énergie, et ça fait mal d'une manière très différente. Tu n'es pas parti pour la blesser, tu es parti pour te respecter. Et cette différence est celle qui définit un homme doté de discipline intérieure. Marc Aurèle disait, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. » Dans ce cas, ta paix est ta réponse. Ton absence est ton message. Tu n'as pas fermé la porte avec force, tu as simplement cessé de te tenir là. Et maintenant, c'est elle qui regarde ce vide, se demandant si tu le retraverseras un jour. Alors je veux te poser une question. As-tu déjà choisi la paix plutôt que la fermeture? T'es-tu éloigné non pour prouver quelque chose, mais parce que tu as compris que ta valeur n'est pas discutable? Si c'est le cas, je veux lire ton histoire dans les commentaires ou simplement écrire « Je me suis éloigné avec clarté ». Cette phrase en dit plus que 100 messages réunis. Le jeu silencieux des comparaisons. Désormais, chaque homme qu'elle rencontre est comparé à toi, non pas parce que tu étais le plus éblouissant, ni parce que tu disais toujours ce qu'il fallait, mais parce que tu ne faisais jamais d'efforts excessifs. Tu étais simplement présent, ferme. Cette présence perdure. Les hommes stoïciens ne rivalisent pas avec les autres, ils sont en harmonie avec eux-mêmes, et cette énergie ne s'estompe pas facilement. Tu vois, quand une femme craint de t'avoir perdu pour toujours, ce n'est pas seulement par solitude, c'est parce qu'elle commence à reconnaître un standard qu'elle n'a pas pleinement apprécié avant qu'il ne soit parti. Tu n'as pas mendié d'attention, tu n'as pas agi pour impressionner, tu étais simplement. Et cette présence tranquille et ferme résonne maintenant plus fort que tout ce qu'on lui offre aujourd'hui. Elle continuera de rencontrer des gens, de discuter, même de sortir avec d'autres. En apparence, tout semble aller bien, mais à l'intérieur, il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est toi. Non pas le toi qui envoyait des messages de bonjour ou la faisait rire, mais le toi qui ne s'effondrait pas sous la pression. Celui qui ne poursuivait pas, ne jouait pas, ne cédait pas juste pour éviter le conflit. Tu étais le calme quand elle était le chaos, la fermeté quand elle mettait à l'épreuve tes émotions. Et cet équilibre, ce contraste, a laissé une empreinte silencieuse. C'est un changement subtil qui arrive sans prévenir. Peut-être quand elle rit avec un autre, mais que ça ne lui fait pas le même effet. Peut-être quand elle regarde son téléphone en espérant ressentir quelque chose et ne ressent que du vide. C'est là que les comparaisons commencent. Non pas parce qu'elle cherche un autre toi, mais parce que les hommes qu'elle connaît maintenant lui semblent différents, moins centrés, moins sûrs, moins stables. Tu ne t'es pas seulement éloigné, tu as laissé derrière toi un miroir qui lui reflète maintenant ce à quoi ressemble vraiment la stabilité émotionnelle, et peu importe le charisme ou les efforts que mettra quelqu'un de nouveau, il ne pourra pas remplacer cette paix. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne s'annonce pas, elle se ressent simplement. Quand vient le moment de s'éloigner, il n'est pas nécessaire de claquer la porte ou de donner des explications. Tu t'éloignes avec calme, parce que ta valeur ne dépend pas de l'intensité de ton absence. Et c'est ce qui commence à résonner dans son esprit, non seulement ton absence, mais la dignité avec laquelle tu es parti. Tu n'essayais pas de la récupérer ni de donner une leçon.
Tu vivais simplement en accord avec toi-même. Et maintenant, alors qu'elle croise d'autres personnes, elle commence à remarquer ce qui manque, la paix, la maturité émotionnelle, ce sentiment de sécurité qui ne venait pas du contrôle, mais de ta présence. Et c'est là que la réalité la frappe, la peur d'avoir perdu quelque chose de rare, non pas un homme parfait, mais un homme complet, un homme qui n'avait pas besoin de sa validation pour être sûr de lui. Ce genre d'homme n'apparaît pas tous les jours, et quand il part, il ne regarde pas en arrière, son ego lutte contre ses émotions. Une partie d'elle dit « je n'ai pas besoin de lui », mais l'autre n'est pas si sûr. Son ego veut garder l'avantage, montrer que cela ne l'affecte pas, qu'elle est au-dessus de tout, mais ses émotions commencent à bouger en silence, posant des questions auxquelles son orgueil ne peut répondre. Pourquoi ne m'écrit-il pas? Pourquoi cela semble-t-il si inachevé? Pourquoi son absence pèse-t-elle plus que je ne l'imaginais? Et c'est là que ton silence devient puissant, car il ne vient pas de la colère ou de la rancune, il vient du respect de soi. Tu ne t'es pas éloigné pour provoquer une réaction, tu l'as fait parce que tu n'avais plus rien à prouver. C'est là que le changement se produit. Elle pensait qu'elle pouvait attendre, qu'avec le temps tu reviendrais, mais plus le temps passe sans nouvelles de ta part, plus cette lutte interne s'intensifie. Il ne s'agit plus seulement de te manquer, il s'agit d'accepter qu'elle n'a plus le contrôle. Tu n'as pas réagi avec désespoir à sa distance, tu n'as pas cherché la clarté là où il n'y avait que confusion. Tu as fait ce que beaucoup d'hommes n'osent pas faire, tu as accepté la situation, et tu as poursuivi ton chemin en paix. C'est la voie stoïque. Un homme qui a appris à se maîtriser n'a pas besoin de validation externe pour se sentir de valeur. Il lâche prise, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Maintenant, chaque message qu'elle écrit et efface, chaque fois qu'elle regarde ton nom dans ses contacts, chaque souvenir qui apparaît la nuit quand tout se calme, c'est son ego qui tente de maintenir le masque tandis que son cœur commence à se briser à l'intérieur. Elle répète tes dernières paroles, elles n'étaient ni dramatiques ni suppliantes, elles étaient définitives. Elle commence à comprendre que ce n'était pas juste un espace, c'était une décision. Tu n'as pas cessé d'appeler juste par orgueil, tu as cessé d'avoir besoin qu'elle comprenne. Et cela l'inquiète plus que tout. La peur qu'elle ressent maintenant n'est pas d'avoir perdu un homme qui la cherchait, c'est d'avoir perdu le seul homme qui ne jouait pas, celui qui est resté ferme, centré, qui n'a pas agi par insécurité, mais par clarté. Un tel homme est difficile à trouver, et encore plus difficile à oublier. Alors si tu as déjà maintenu ce silence, non pas comme une tactique, mais comme une décision pour protéger ta paix, partage ton histoire dans les commentaires ou simplement écris. La paix avant l'ego, car parfois la chose la plus forte qu'un homme puisse faire est de lâcher prise sans avoir besoin d'une conclusion. Les réseaux sociaux ne sont d'aucune aide, elles te voient avancer, non pas pour te vanter, juste pour vivre, et elle ne s'y attendait pas. Tu n'utilises pas tes publications pour lancer des pics, mais le changement est évident. Elle te remarque plus léger, plus clair, plus concentré. Un homme stoïque n'annonce pas sa croissance, il l'incarne. Et maintenant elle le voit se développer sans elle. Au début c'est subtil. Peut-être une photo de toi dans la nature, peut-être une phrase tranquille ou simplement ton visage détendu, en paix, sans rien poursuivre. Elle remarque la différence, même si personne d'autre ne le fait. Tu as l'air libre, pas émotionnellement empêtré, pas amer. Et cela la déconcerte plus que n'importe quelle scène dramatique. Car au fond, elle s'attendait à une version de toi qui tournerait encore autour d'elle, attendant, hésitant, s'accrochant. Mais ce qu'elle voit, c'est un homme centré, présent, sans jeu, vivant en cohérence avec ses valeurs. Quand une femme craint de t'avoir perdu pour toujours, les réseaux sociaux deviennent un miroir qu'elle n'a jamais demandé. Elle consulte ton profil, non par curiosité, mais à la recherche d'un signe que tu es resté bloqué, comme elle le pensait. Mais ce qu'elle trouve ébranle son récit. Pas de chaos, pas de publication cherchant l'attention, pas d'énergie du « regardez-moi », juste la paix, la direction, la quiétude. Et c'est là que le stoïcisme joue son rôle silencieux. Un homme stoïcien n'expose pas ses progrès, il les reflète dans sa manière d'être. Il sait que la vraie force n'a pas besoin de public, que guérir ne nécessite pas d'applaudissements. Et dans ce changement silencieux, son esprit commence à s'emballer. A-t-il vraiment tourné la page? Je me suis trompé sur lui. J'ai sous-estimé sa force. Ce ne sont pas des pensées bruyantes. Elles sont privées, inquiètes,
de celle qui arrive la nuit, quand elle est seule avec son téléphone, et que le silence pèse lourd. C'est là que ton détachement tranquille a du pouvoir. Non pas parce que tu veux paraître froid, mais parce que tu as finalement décidé de te choisir toi-même. Et l'homme qui se choisit, non par colère, mais par clarté, est celui qu'elle commence à réaliser, qu'elle a peut-être perdu pour toujours, sans l'annoncer, sans drame, juste en avançant, ferme. Et chaque fois qu'elle ouvre cette application, elle sent comment la distance grandit, non pas à cause de ce que tu publies, mais à cause de ce que tu n'as plus besoin de prouver. Les messages jamais envoyés s'accumulent. Elle écrit, efface, hésite à nouveau, car au fond, elle ne sait plus si elle a encore accès à ton monde. Cette incertitude ne se force pas, elle se gagne, car lorsqu'un homme se déconnecte du besoin d'être choisi, il devient rare d'une manière qui n'a rien à voir avec le jeu, et tout à voir avec la protection de sa paix intérieure. Ce n'est pas qu'elle ne veuille pas t'écrire, c'est qu'elle ne sait plus où elle en est avec toi. Et cette confusion ne vient pas de ta froideur, elle vient de ton retrait tranquille. Tu n'as pas claqué la porte, tu n'as pas fait de sortie théâtrale, tu as simplement cessé d'être présent dans des endroits où tu ne recevais jamais la même chose en retour. Et ce retrait silencieux lui a fait plus de mal que n'importe quelle discussion. Maintenant, elle repasse les moments en revue. Le dernier message que tu lui as envoyé, à quel point tu te souciais d'elle, l'énergie que tu dégageais, stable, calme, disponible. Elle se demande si elle a trop poussé, si son silence a duré trop longtemps, pensant que tu attendrais, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas attendu les miettes, tu n'as pas attendu qu'elle se rende compte. Tu as avancé en toi-même, tu as avancé. Tu n'as pas disparu pour la blesser, tu as disparu pour te retrouver. Tu ne l'as pas quitté pour avoir le contrôle. Tu as lâché ce qui te vidait pour protéger ta paix. Et cette décision est celle qui aujourd'hui lui trotte dans la tête, car elle se rend compte maintenant que tu n'attends plus. Tu n'es plus dans le même espace émotionnel où elle t'a laissé. Elle sent le changement, non parce que tu l'as crié, mais parce qu'il est inscrit dans ton calme. Cet homme qui tendait la main auparavant garde maintenant son temps et son énergie avec sagesse. Et cela l'effraie, non pas parce que tu es devenu une autre personne, mais parce que tu es maintenant quelqu'un à qui elle n'a plus accès. Ainsi les messages restent non envoyés. Les brouillons sont là, en silence, parce que dans un coin de son esprit, elle le sait. Cette fois tu n'as pas laissé la porte ouverte, tu n'as pas laissé de place au doute. Tu as traversé la tempête, et de l'autre côté, tu as trouvé la paix. Et maintenant, elle se demande si elle a laissé partir le seul homme qui n'avait pas besoin de crier pour être inoubliable. Et c'est peut-être cela qui lui pèse le plus, l'absence de bruit. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique, pas de scène, juste un homme qui a choisi la clarté plutôt que le chaos. Ce genre de départ n'a pas besoin de clôture. Il l'est déjà, et maintenant, les questions sont les siennes. Le silence qu'elle contrôlait autrefois lui parle maintenant. Mais voici la vraie réflexion. Quand tu cesses de chercher la validation, le monde autour de toi commence à changer. Le regret ne se manifeste pas toujours par des larmes. Parfois, il se manifeste en silence, par une pause avant de parler, par un changement de ton. Lorsque quelqu'un mentionne ton nom, c'est ainsi que fonctionne le véritable regret. Il ne crie pas toujours. Le stoïcisme enseigne, laisse les autres sentir le poids de ton absence, non pas comme une punition, mais parce que tu n'offres plus ta présence, là où elle n'est pas valorisée. Tu vois, quand une femme commence à craindre de t'avoir perdu pour toujours, cela ne lui tombe pas dessus d'un coup. Cela arrive par couche, elle ne l'admet pas directement. Elle peut même résister au début, remplissant sa vie de bruit, se convainquant qu'elle a pris la bonne décision. Mais avec le temps, le silence que tu as laissé commence à parler plus fort que n'importe quel mot. Cet espace que tu occupais autrefois émotionnellement, mentalement, spirituellement, devient impossible à ignorer. Cela se voit dans les petits détails. Elle ne rit plus aussi librement. Les conversations semblent forcées. Même les gens autour d'elle remarquent quelque chose d'étrange, même si elle ne sait pas l'expliquer. Et c'est là que ta discipline stoïque prend toute sa valeur. Tu ne te précipites pas pour corriger ce qu'elle pense. Tu ne brises pas ton silence, juste pour apaiser sa confusion. Tu restes ferme. Tu sais que le respect de soi ne s'accompagne pas toujours d'applaudissements. Parfois il s'accompagne de distance. Et à travers cette distance, elle commence à se souvenir de l'homme qu'elle n'avait pas su apprécier auparavant.
Non pas parce que tu as changé, mais parce que maintenant que tu n'es plus là, le contraste est évident. Pense-y, combien d'hommes s'effondrent en se sentant incompris? Combien courent s'expliquer dans l'espoir de récupérer ce qui est perdu? Mais l'homme stoïcien comprend ceci. Si ta présence n'a pas été valorisée, ton absence parlera pour toi. Tu n'essaies pas de la punir, tu honores ta paix. Et curieusement, c'est ce qui change tout émotionnellement. Elle commence à voir ce qu'elle ne voyait pas auparavant. Elle se souvient de l'effet de ton énergie, calme, centrée, fiable. Et cette prise de conscience fait mal, non pas parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais solide. Tu as été celui qui ne s'est pas brisé quand tout est devenu incertain. Et maintenant, quand elle craint de t'avoir perdu, elle ne regrette pas un fantasme, elle regrette ta stabilité, ton équilibre. Cette présence qu'elle comprend maintenant n'était pas courant. Alors si tu es dans cet état de détachement, en silence, vivant avec un but, ne sous-estime pas ce que silence génère. Le regret ne pleure pas toujours, parfois il se souvient, parfois il revit des moments, parfois il se perçoit dans l'adoucissement de sa voix, quand elle prononce ton nom devant d'autres. Et dans ce ton plus bas, dans ce doute, dans ce petit changement intérieur, tu sauras, elle le sent, peut-être trop tard, mais elle le sent. Monsieur Angie, le contrôle lui échappe. Avant, elle sentait qu'elle avait le contrôle, qu'elle avait l'avantage, mais maintenant, elle n'est plus si sûre de ta position. Ce changement n'est pas survenu d'un coup, ni avec une grande scène. Il s'est produit en silence, petit à petit, grâce à ta maîtrise de toi-même. Tu as cessé d'être celui qui écrivait en premier. Tu as cessé de te justifier à l'excès. Tu n'as pas répondu à son énergie incohérente par plus d'efforts. Au lieu de cela, tu as choisi le calme, tu as choisi la quiétude, et ce changement subtil a tout bouleversé. Elle était habituée à ta disponibilité, convaincue que vaincu, peu importe son comportement, tu serais toujours là, à lui accorder attention, affection, peut-être même pardon. Mais maintenant, le doute l'envahit. Elle réfléchit à 2 fois avant de dire des choses qu'elle prononçait sans filtre auparavant. Elle se demande si tu as enfin découvert le schéma, car pour la première fois, elle sent qu'elle n'a plus de contrôle sur ce que tu ressens. Et cette incertitude la déstabilise. C'est ce qui se passe lorsqu'un homme embrasse ce que les stoïciens appelaient l'apatheia, un état de calme intérieur libéré des émotions destructrices. Tu ne l'as pas puni par la distance. Tu as simplement cessé de participer à quelque chose qui ne reflétait plus tes standards. Tu as cessé d'essayer de prouver ta valeur. Un homme stoïcien n'a pas besoin de justifier son silence. Son absence parle pour lui. Il ne cherche pas la validation. Il vit selon ses principes, et l'un de ces principes est l'effort mutuel. Ainsi, tandis qu'elle consulte tes anciens messages ou repasse dans sa tête sa dernière conversation avec toi, elle cherche des signes que tu as peut-être encore accès à elle, que tu es peut-être toujours émotionnellement accroché. Mais ton manque de réaction, ta nouvelle discipline émotionnelle, lui raconte une autre histoire. Tu t'es détaché, non pas avec rancœur, mais avec respect de toi-même, et c'est ce qui la déstabilise. Elle pourrait encore tenter de sonder le terrain avec des insinuations subtiles, des messages tardifs, des moments de tendresse apparente, mais au fond, elle sait que quelque chose a changé. Car lorsqu'un homme qui se donnait tant auparavant avance maintenant en silence, aligné avec lui-même, elle commence à craindre ce qu'elle n'aurait jamais cru possible, qu'elle t'ait peut-être perdu. Non pas par manque d'amour, mais parce que tu as commencé à prioriser quelque chose de plus précieux, ta paix, au-dessus de son approbation. La question, que es-tu devenu? Tu n'es plus le même. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne cherches plus à être vu. Tu es concentré, et cette évolution déstabilise ceux qui pensaient te connaître. La croissance déroute ceux qui restent où ils sont, et c'est la beauté de ton silence. Ce n'est pas seulement de l'absence, c'est une transformation silencieuse, ferme, intentionnelle. Elle se souvient de l'ancienne version de toi, celle qui s'expliquait trop, celle qui maintenait l'espace même quand elle ne le rendait pas, celle qui espérait que si elle donnait un peu plus, peut-être qu'elle verrait ta valeur. Ce toi était patient, peut-être trop, mais maintenant tu n'agis plus, tu ne passes plus d'audition pour un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Et voici le tournant. Elle le remarque, pas d'une manière qu'elle dira à voix haute, mais elle le sent. Quand elle te voit plus centré, moins disponible, plus sélectif, elle commence à comprendre que tu ne lui réserves plus la même place. Peut-être le sent-elle quand tu ne likais pas une story,
ou quand ce message prévisible ne vient pas pour son anniversaire. Ou peut-être est-ce le fait que tu as émotionnellement disparu de son radar. Sans drame, sans avertissement, juste une évolution. Un homme stoïcien ne proclame pas sa transformation, il l'incarne. Il se détache non pour blesser, mais pour guérir. Et ce genre de départ pèse lourd. Elle peut se dire qu'il a changé pour le pire, qu'il est maintenant froid, distant, égoïste, mais au fond, elle sait que c'est autre chose. Tu es devenu un homme qui valorise son énergie, qui ne se présente plus là où l'effort n'est pas mutuel, qui a laissé derrière lui le besoin d'être compris par quelqu'un qui n'a jamais vraiment voulu comprendre. Et c'est ce qui fait le plus mal, non pas que tu sois parti, mais que tu sois en train de devenir quelqu'un qu'elle ne pourra peut-être plus atteindre. Pense-y un instant. Quand une femme craint de t'avoir perdu pour toujours, il ne s'agit pas toujours de ce que tu as dit. Il s'agit de ce que tu es devenu dans ton silence. Ta quiétude devient son miroir, ta paix, sa question. Si cela résonne en toi, si toi aussi tu as parcouru ce chemin tranquille de la croissance, commente ci-dessous ou écris « Elle ne me reconnaîtrait plus ». Voyons combien d'hommes choisissent de se transformer plutôt que de s'expliquer. La prise de conscience, tu n'attends plus, c'est là que tout lui tombe dessus, non pas à cause de ce que tu as dit, mais à cause de ce que tu n'as pas dit. Elle réalise que tu ne gardais pas de place pour son retour, que tu ne jouais pas le long terme, tu t'es simplement choisi toi-même. Et c'est ce que le stoïcisme enseigne, lâcher prise sans avoir besoin d'une conclusion, sans s'accrocher à un faux espoir, sans essayer de contrôler le résultat. Et quand elle le sent, vraiment c'est là qu'apparaît la peur. Car ce n'est pas le genre de silence qui attend une réponse, c'est celui qui avance, tranquille, complet, sans regarder en arrière. Peut-être qu'elle supposait que tu serais toujours là, émotionnellement piégé, au même endroit où elle t'avait laissé. Mais l'homme dont elle se souvient n'est plus le même que celui qu'elle observe maintenant de loin. Tu ne t'es pas figé, tu as évolué, tu ne t'es pas fait petit pour rester dans son orbite, tu t'es étendu au-delà d'elle, et maintenant elle peut sentir ce changement. Elle le remarque parce que tu ne regardes plus ses stories, parce que ton énergie n'est plus présente dans son espace, et par l'absence de cette attraction subtile sur laquelle elle comptait auparavant. Un homme stoïcien ne se retire pas pour punir, il se détache pour se préserver, et cela change tout.